Bon, là il est 17h20. Et figurez-vous que dans l'après-midi, je regardais une vidéo qui parlait, le titre c'était Accusé à tort, et ça évoquait les situations des professeurs, trois situations de professeurs qui avaient été accusés à tort, et un qui, malheureusement, l'aboutissement, ça a été le suicide du professeur. Euh, Suicide est vraiment très rapide puisque le dépôt de plainte a eu lieu, je crois, la veille, et puis le lendemain, il se donnait, presque le lendemain, 2 jours qui suivaient, il se donnait la mort par pendaison. Bon, c'est terrible, hein, c'est terrible, hein. Un professeur qui n'avait, semble-t-il, rien dans son parcours, et même après sa mort, en fait, aucun élément n'a été relevé sur des défauts par rapport à son métier, son activité, sa pratique professionnelle. Il y a eu ce dépôt de plainte d'une maman, et, je pense qu'il a dû se sentir particulièrement seul euh, face, voilà, à cette plainte qui pour lui était une énorme injustice. Euh, J'avoue que je suis un peu moins dans l'incompréhension, hein. Je, voilà, qu'il ait décidé de mettre fin à sa vie sans même prendre, je dirais, sans même mener tout ce qui est des actions nécessaires pour s'assurer qu'il soit innocenté. Euh, mais là, ça peut, à contrario, donner l'impression qu'il était coupable et qu'il a souhaité, voilà, il a souhaité mettre fin à sa vie. Euh, bon, ce qui en ressort, ce serait plutôt il était innocent. Certes, il y a eu un événement mais il n'y avait pas de témoin lors de cet événement qui s'est déroulé. Et malheureusement, on ne saura jamais véritablement la vérité. Peut-être que l'enfant a grossi les faits, et la maman s'est laissée porter par l'édit de son enfant, et donc a mené cette action sans prendre le temps de discuter avec le professeur pour essayer de clarifier et de savoir ce qu'il en était, a mené cette action pour le dépôt de plainte qu'il a vécu particulièrement voilà, qu'il a vécu très mal, très mal. Euh, Ça paraît étonnant quand il montre le reportage, où on voit quelqu'un qui pourtant avait tous les éléments de la stabilité qui auraient dû lui permettre de pouvoir avoir de quoi se raccrocher. Vous voyez, c'était pas quelqu'un qui était seul, hein. C'était quelqu'un qui avait des enfants, qui avait une épouse. Donc voilà, il semblait avoir une vie de famille heureuse. Voilà, ça aurait dû lui permettre de pouvoir avoir des éléments, des socles, je dirais, pour, euh, pour tenir, je dirais, face à ces accusations, pour être soutenu, hein. Après, on voit dans des personnalités qui ont tout mis, qui ont tout mené pour leur travail. Vous savez, du type de personnalité qui ont vécu pour leur travail, qui, voilà, passionnés, reconnus dans leur travail, qui ont donné et qui ont peut-être ce sentiment aussi que le travail leur doit. C'est-à-dire qu'ils ont tellement donné que pour eux, il devrait y avoir une reconnaissance. Je pense qu'on l'a tous, hein, quand on s'implique vraiment énormément dans le travail, de se dire que ce travail doit être reconnu, euh, et d'attendre cette reconnaissance. Et face à cette situation qui était non-reconnaissance, mais bien au contraire, une volonté de nuire, ce professeur qui semblait être sympathique et apprécié de tous,
a très mal vécu cette mise en cause qui allait être publique. C'est peut-être là aussi le regard que les autres pourraient avoir, voilà, dont il craignait. Bon, une décision particulièrement tragique, voilà, qui laisse sans mots véritablement. Sans mots véritablement, on ne sera jamais, on ne saura jamais véritablement s'il était innocent. Et puis, j'ai envie de dire que pour des professeurs qui ont des parcours, qui ont d'excellents parcours, bon, dans l'activité professionnelle, on n'est pas parfait tout le temps. Honnêtement, je pense qu'on doit tous le reconnaître. On n'est pas tout le temps parfait dans notre activité professionnelle, quoi. Donc, je dirais une petite erreur dans un parcours ne fait pas du professeur quelqu'un un mauvais professeur, quoi, en fait. On ne saura jamais le fin mot de l'histoire, éventuellement, si ce professeur s'est éventuellement énervé contre cet élève, ils ne sont pas rentrés dans les détails des accusations, mais il semble qu'il était assis voilà, il était assis sur des escaliers à un moment donné où il fallait rentrer en classe, voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que si ce professeur s'est énervé à un moment donné, euh, avec le parcours qu'il avait, voilà, on n'est pas, faut pas non plus, on n'est pas non plus tous parfaits tout le temps dans notre activité professionnelle. Il faut être agréable, sympathique avec les clients, mais ça peut arriver, comme tout le monde, on est humain et ça peut arriver de ne pas avoir une conduite qui correspondrait à quelque chose de très professionnel. C'est pas pour autant que ça fait de la personne un mauvais ou une mauvaise professionnelle. Voilà, il faut aussi dédramatiser. Et puis bon, on n'a pas tous des parcours. Je, je doute des personnes qui ont eu des parcours super tout au long de leur carrière. Ça arrive de faire des erreurs, ça arrive aussi. Voilà, il n'y a pas de quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de quoi. Il ne faut pas dramatiser une erreur dans son parcours professionnel peut arriver. Voilà. L'insatisfaction de cette maman ou le mécontentement de cette maman ou l'accusation qui était posée contre ce monsieur, je ne connais pas tout à fait les éléments et la nature des accusations, mais je pense à mon avis que c'était des accusations dont il aurait largement pu se relever et il a pris une décision très radicale pour quelque chose qui serait tombé dans les oubliettes. Serait tombé dans les oubliettes. Et de plus, comme je le rappelle, on a tous le droit à l'erreur et on n'est pas tout le temps parfait. C'est pas une erreur dans un parcours de professionnel de plusieurs années ou un manquement ou voilà qui fait de la personne un mauvais ou une mauvaise professionnelle. Donc bon, il faut aussi dédramatiser et voilà, c'est pas le travail qui fait l'individu. C'est pas le travail qui fait l'individu. Hein. Le travail permet de vivre, mais l'individu est normalement. Ce qui veut dire que il peut aussi il peut changer de travail, il peut se trouver un autre emploi, il peut s'adapter, je dirais,
Voilà, c'est quand même les étiquettes et puis les personnes parlent en temps, mais bon, il faut pas s'arrêter à ça. Et les recruteurs ne s'arrêtent pas à ça, c'est plutôt comment la personne est en capacité d'expliquer son parcours. L'erreur est humaine. Il faille admettre son erreur et il faille simplement expliquer ce qui a été mis en place pour pouvoir résoudre cette problématique. Une triste issue, je trouve, pour quelque chose où on sait pertinemment que parfois il y a des parents qui sont très vite portés par ce que peuvent leur dire leurs enfants et qui vont réagir voilà, directement. Ben, là, il aurait fallu pour cette maman contacter l'établissement, le directeur d'établissement, demander à voir le professeur, demander une rencontre pour pouvoir discuter avec ce professeur pour clarifier et savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ben, là, c'était directement un dépôt de plainte. Euh, et donc voilà. Peut-être que ce professeur s'est effectivement emporté contre cet élève. Il aurait fallu reconnaître simplement peu importe ce qui s'est passé, il aurait simplement fallu reconnaître ce qui s'est passé et puis accepter. Il n'y avait pas. Je trouve ça dommage d'avoir pris une décision aussi radicale en abandonnant derrière lui son épouse et puis ses enfants. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée.